recevons dans ce 13h le professeur Mathurin Ovono Hébert, qui est donc le président du syndicat national des enseignants et chercheurs. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour, bienvenue madame. Nous sommes au début de l'année 2022, vous êtes en grève de nouveau depuis hier pour exiger un certain nombre de points. Quels sont justement ces différents points que vous revendiquez et qu'est-ce qui vous amène bien sûr à entamer ce énième mouvement de grève surtout? Je voudrais d'abord faire deux précisions. La première est que je suis président du SNEC, section Université Omar Bongo, vous comprenez, et non président du SNEC, parce que le président du SNEC national, jusqu'à présent, c'est Jean-Rémy Yama, qui est aussi président de Dynamique Unitaire. Donc c'est la première précision. La deuxième, c'est que nous ne sommes pas en grève depuis hier. Nous avons reconduit une grève qui est effective depuis le 14 juin 2021. Donc nous sommes en grève depuis le 14 juin 2021 et nous sommes allés en congé syndical le 19 juillet 2021. Alors, donc, c'est de retour de congé syndical que, bien évidemment, nous reconduisons la grève entamée le 14 juin, tout simplement parce que nous avons pensé que la période de congé syndical devait permettre à la tutelle de résoudre les problèmes que nous avons soulevés, que nous avons posés. Mais je suis au regret et nous sommes au regret de constater que pendant 5 mois de congé syndical, la tutelle n'a pas levé le petit doigt. Voilà, c'est pour cela que nous avons tenu une AG le 17 décembre dernier, une AG qui décidait justement de la reconduction de la grève immédiatement. Mais après les débats, nous avons pensé qu'il fallait encore laisser un petit temps au gouvernement. C'est ainsi que nous avons décidé d'entrer en grève le 10 janvier. Si entre le 17 décembre et le 10 janvier, la tutelle ne réagissait pas. Et effectivement, la tutelle n'a pas réagi. Justement, au sujet des problèmes que traverse l'université Omar Bongo, vous avez pris part en tant que président du syndicat national des enseignants-chercheurs UOB. Vous avez pris part aux états généraux organisés en novembre 2021, fin novembre. 3 mois après, on va dire, est-ce qu'il y a eu des avancées? Depuis la fin des états généraux, aucun conseil d'université ne s'est tenu. Bien, les autorités universitaires avancent des raisons budgétaires. Donc, nous sommes, on va dire quoi, dans l'expectative, tout simplement. Nous attendons que l'université organise ce conseil d'université pour pouvoir entériner les recommandations des états généraux. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la grève est suivie à l'université Omar Bongo, comprenez, parce que les collègues attendent justement que les autorités organisent ce conseil d'université qui entérinerait les recommandations des états généraux. Et j'ai envie de vous dire que nous avons foi en ces recommandations-là, parce qu'elles vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et d'études à l'université Omar Bongo. Bon, je ne manquerai pas, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je ne manquerai pas de rappeler qu'effectivement, les états généraux de l'université ont été une initiative du SNEC UOB. C'était l'un des points dans notre cahier de charge que nous avons déposé au rectorat de l'université. Et Dieu merci, les autorités rectorales de l'université ont accepté d'organiser ces états généraux
Et ça a été le succès que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Nous n'attendons plus que le conseil d'université pour entériner les recommandations et pour que l'université redémarre d'elle-même. Hier, à l'université Omar Bongo, vous avez décidé de fermer le portail. Et si on revenait sur cette journée qui a fait beaucoup de bruit, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous et les gendarmes qui étaient sur place? Les seuls responsables de ce petit bruit, qui finalement va être un petit bruit parce qu'on a su désamorcer la bombe, les seuls responsables, et je le dénonce ici haut et fort, les seuls responsables de cette situation sont les autorités de tutelle. Et j'ai envie de tirer vraiment un chapeau bas à monsieur le recteur de l'université Omar Bongo. Vous comprenez? Parce que nous avons plutôt l'impression que la tutelle est dans une logique de pugilat, complotiste. La tutelle, avec qui nous avons élaboré un protocole d'accord en juillet, a eu 5 mois pour signer ce protocole d'accord. Et la tutelle sait très bien que une fois que le protocole d'accord est signé, quasiment le mouvement est arrêté, il est suspendu. Il ne reste plus que le comité de suivi, vous comprenez? Mais la tutelle, pendant 5 mois, a été incapable de signer ce protocole d'accord. Mais la seule chose qu'elle sait faire, c'est de brandir les muscles. Pourquoi? Parce que dès samedi, lorsque le SNEC a décidé de reconduire la grève, donc dès le 8, le secrétaire général du ministère commençait déjà à nous envoyer des textes de menaces. Et nous, à partir de ces textes, on imaginait déjà ce qui allait se passer lundi. Et j'ai envie de vous dire que nous avons les preuves que les militaires, les gendarmes postés devant l'université Omar Bongo n'ont pas été réquisitionnés par le rectorat de l'université, mais par le ministère de l'enseignement supérieur de façon unilatérale. Et ça, nous le dénonçons haut et fort. Parce que nous pensons que cette logique de pugilat ne va pas dans le sens d'améliorer les conditions de travail à l'université Omar Bongo. Cette logique de pugilat ne va pas dans le sens de l'apaisement des esprits. Alors donc, ce qui s'est passé hier, c'est que dès 3 heures du matin, les forces de l'ordre étaient déjà postées devant le portail de l'université Omar Bongo. Nous sommes arrivés, nous avons fermé le portail. Heureusement, les forces de l'ordre nous ont laissé fermer le portail. C'est après avoir fermé le portail qu'elles ont engagé des négociations avec nous. Au cours de ces négociations, nous leur avons démontré que, jusqu'à preuve du contraire, l'université Omar Bongo a des franchises. Alors, ces franchises universitaires, tant qu'elles ne sont pas levées, les forces de l'ordre ne peuvent pas entrer au sein du campus. Nous avons exigé des forces de l'ordre la réquisition de l'université Omar Bongo, directeur de l'université Omar Bongo. Elles étaient incapables de nous la fournir. Nous sommes allés rencontrer monsieur le recteur de l'université Omar Bongo qui nous a confirmé que jusqu'à hier à 9 heures, il n'avait pris aucune réquisition. Alors, nous sommes montés au portail accompagnés de monsieur le recteur. Il a bien voulu nous accompagner et il est venu expliquer aux forces de l'ordre, donc la gendarmerie pour ne pas la citer, que jusqu'à preuve du contraire, l'université Omar Bongo a 3 accès, l'accès principal et 2 accès secondaires. Mais tant que la libre circulation des personnes et des biens est garantie, il n'y a aucune raison de prendre une réquisition. Tant que la sécurité des biens et des personnes est garantie au sein du campus, il n'y a aucune raison de prendre une réquisition. Donc, nous nous étonnons de cette logique martiale des autorités de tutelle. J'ai envie de dire, monsieur le ministre et son secrétaire général. Je ne sais pas. En fait, nous nous étonnons que
pour une fois, notre ministère est dirigé par nos pairs. Notre ministère est dirigé par nos pairs. Le professeur Mudiama Daouda est un enseignant de l'université Omar Bongo. Le professeur Mambega Ilagou est un enseignant de l'université Omar Bongo. Mais plutôt que d'entreprendre un dialogue avec les collègues, ils sont plutôt dans une logique martiale. Mais j'ai envie de leur dire, c'est pas moi, le SNEC a envie de leur dire, après le ministère, après le secrétariat général, il y a l'université Omar Bongo et on va se regarder dans les yeux après ça. Que comptez-vous faire si la tutelle ne réagit toujours pas face à vos revendications? Ben, ce n'est pas nous qui avons une épée de Damoclès sur nous, même si le secrétaire général a envoyé une note dans ce sens qu'il fallait, il mettait en place des mécanismes de contrôle de présence au poste. Qu'est-ce qu'il y a en filigrane? C'est la suspension des salaires. Et j'ai envie de rappeler au secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur que la loi 1/2005, dans son article 71, dit bien que lorsque des revendications portent sur des salaires dus, il est impossible de suspendre les salaires aux grévistes. S'il ne connaît pas cette disposition de la loi, je la lui rappelle. À lui et à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Lorsque nous parlons de régularisation des situations administratives, très clairement, nous parlons des régularisations des situations financières. Parce que dites-vous bien, madame, que lorsque un enseignant passe en grade en 2011, de 2011 à 2022, il n'est pas reclassé, mais ça veut dire qu'il a 11 ans de salaire dû. C'est ce que ça veut dire. Alors, donc, lorsque nous réclamons la régularisation des situations administratives, la grève porte effectivement sur des salaires dus. Et que monsieur le secrétaire général du ministère le comprenne, notre grève porte sur des salaires dus. La menace qu'il brandit, j'ai peur pour lui qu'elle n'aboutisse point. Parce que nous avons des organes, des institutions auprès desquelles, des institutions juridiques d'ailleurs, auprès desquelles on peut se présenter. Il y a le Conseil d'État. Il y a le Conseil d'État, il y a la Cour constitutionnelle, garant de la Constitution. Donc, qu'ils ne pensent pas que ce qu'ils ont fait au ministère de l'Éducation nationale, ils vont le faire à l'enseignement supérieur en suspendant les salaires aux collègues. Professeur, nous arrivons au terme de cet entretien. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer. Ben, le mot de fin, c'est peut-être la réponse à votre antépénultième question, c'est-à-dire que nous avons une grève d'une semaine reconductible. Nous avons une semaine, nous avons reconduit la grève le lundi 10, au samedi 18, samedi 15 je pense. Samedi 15. Samedi 15, nous allons faire un bilan s'il y a eu des avancées. S'il y a des avancées, on lève le mouvement. Mais s'il n'y a pas d'avancée, on reconduit la grève le lundi, je pense, 18. Voilà comment nous comptons fonctionner. Mais j'ai envie de rappeler à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et à monsieur le secrétaire général de l'Enseignement supérieur qu'ils ont un protocole d'accord sur la table, qu'ils fassent tout pour le faire signer, pour le signer, plutôt que de brandir des menaces de suspension de salaire aux collègues. Je ne vais pas dire que c'est inhumain, j'ai envie de dire que c'est ignoble, cette posture des collègues. Merci, professeur Mathurin Honorébert. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des enseignants-chercheurs UOB. Et je rappelle que vous avez reconduit la grève depuis hier. Oui, depuis hier, depuis le 10. D'accord. Et nous comptons la reconduire le 18 si rien n'est fait. D'accord. C'est la fin de ce 13h, madame, monsieur. Je suis Rachel Biloguet. Juste vous rappeler les deux principaux titres qui ont constitué cette synthèse de l'actualité. Surnaturel. Oh, 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 oh.
naturel. Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto.